Quand je me souviens, Internet, j'ai connu ça assez jeune. J'avais entre 8 et 10 ans, je crois, mes souvenirs sont assez flous. Bien évidemment, en tant que gamine à l'époque, le seul truc qui m'intéressait avec cet outil, c'était d'aller jouer au plus de jeux Flash possible. Jeux.fr, jeux.com, j'ai joué à tellement de jeux Flash, je crois, que mon cerveau s'en rappelle que d'une infime partie, ceux qui m'ont marqué. Je pense honnêtement qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont rester sur l'internet très vanilla et clair, la surface de l'iceberg et le web, faisant des allers-retours entre YouTube pour regarder quelques vidéos sans prise de tête, la boîte mail, parfois les réseaux sociaux et quelques recherches Google. Et il y a les autres, et je pense que ça va concerner une grande partie de ceux qui regardent ma chaîne. La curiosité sur internet, c'est pas forcément quelque chose qui sera récompensé, ou du moins pas de la manière la plus répandue. Si vous êtes curieux et que vous aimez dig dans des sujets toujours plus sombres et obscurs, sans vous rendre compte, vous avez déjà plongé votre tête sous l'eau et commencé à apercevoir les coins les plus sombres de l'âme humaine. Combien d'entre vous se sont fait avoir avec un lien envoyé par un pote qui amenait tout droit vers une random vidéo gore de Rotten ou LiveLeak? Combien d'entre vous ont vu passer des vidéos d'accidents tragiques non censurés sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram et TikTok? Combien de personnes avec de sérieux problèmes comportementaux avez-vous croisé durant votre périple sur internet? Que ce soit des individus proches de vous ou des parfaits étrangers. Ok, avant de plonger dans le sujet qui m'intéresse, je voulais vous parler d'un mec. Alors lui, c'est Ricardo Lopez. Testing 1, 2, 3, testing. Testing 1, 2, 3. Hello, hello, Mec assez banal à première vue, il est né en 1975 en Uruguay et a grandi aux États-Unis. Le problème c'est que dès le plus jeune âge, il souffre de sérieux problèmes au niveau de son corps. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Hello. My name is Ricardo Lopez. It is January 14th, 1996. Today's my birthday. I'm 21. Now, yesterday I purchased this camera. Today I purchased a tripod. And I will begin a documentation of my life, of my art, and of my plans. Ricardo, il déteste son corps, il mène une vie relativement isolée et souffre de divers problèmes psychologiques, notamment une faible estime de soi. I believe, I don't know if you can see in this light, okay, I learned this in the 9th grade in my accelerated biology class. If you notice, okay, I don't know if you can see my breast, okay, my breasts are not normal. I'd say the majority are cockroaches. Me being one of them. If you look around me, I'm a piece of shit. Okay, I'm dirty, sloppy, fat, disgusting. Okay, I'm a piece of shit. Okay, the reason why I don't, I'm not interested in finding a girlfriend, this and that, because I'm a piece of shit. Not that I don't have self-confidence. Une dépression et des troubles obsessionnels, on en reparlera. Donc t'as ce type hyper reclus avec zéro ami, il n'a plus de contact avec la société et il est seul, désespérément seul, avec ses angoisses, son mal-être et ses obsessions. Les obsessions de Ricardo, il en a plusieurs. Déjà, il a un véritable problème infondé auprès des minorités ethniques, surtout des Noirs. Look at this beautiful face. This cute, innocent, sweet and shy thing. Whoa. She's fucking a nigger. Can you believe that? Il a une véritable obsession avec son corps, qu'il juge laid et disgracieux.
Et surtout sa plus grande obsession, celle qui le mènera à sa fin, Björk. Alors ça, ce que vous voyez là, c'est une série de vidéos prises par Ricardo Lopez à partir de 1996. C'est les seules archives qu'on possède de lui. 11 vidéos de 2 heures chacune, retraçant lentement le déclin mental et physique de ce jeune homme, et notamment de son obsession pour Björk. Alors Björk, c'est une chanteuse, compositrice et actrice islandaise, avec une carrière qui a décollé en 90 notamment, grâce à sa musique. C'est une femme talentueuse, belle, intelligente, tout ce que Ricardo n'est pas. Au fur et à mesure des années, cette obsession, elle devient rapidement le moteur de ses journées. Björk, elle doit être avec lui, il n'y a pas d'autre solution. Ils sont faits pour être ensemble, et ça, Ricardo en est persuadé. Can you see that? Can you tell me what that is? I'm here and a white chick. See that right there is what I hate. Look what the thing is, pregnant on purpose. That's fucked up, man. I cannot believe such a cute girl like that. Okay, without fucking. Ok, avant de vous raconter la suite, je pense qu'il est important pour moi de vous expliquer un peu le contexte. On est en 1996 et Internet, ça ressemble à ça. Le premier site d'hébergement de vidéos verra le jour bien plus tard, en 2005, mais on sait déjà que Internet, ce gigantesque réseau émergent, peut nous permettre d'échanger des idées, des points de vue, des informations avec des gens du monde entier. Le premier stream en direct sur internet, il a eu lieu en juin 1993 lorsqu'un groupe appelé Severed Heads a diffusé l'un de ses concerts en Australie en utilisant une technologie de compression de vidéo en temps réel, même si les Rolling Stones réussiront l'exploit un an plus tard. Ricardo, au moment où il enregistre ses vidéos, il sait très bien qu'il a aucun moyen de partager ça. Enfin, il y aurait peut-être eu des moyens, mais il ne le sait pas. Et il faut bien comprendre un truc, Internet en 96, c'est très récent. Il sait qu'il parle à une caméra, il sait qu'il n'est pas en direct et que personne ne peut être témoin de ce qu'il s'apprête à faire. She leads two major lifestyles in the public eye, one in the music industry and one in the fashion industry. There will be many who'll miss her. Avec le temps, son obsession s'est transformée en haine. Now that's a feature which I did not plan on, but it's a very, very trusting feature. It's a very, you know, of course this will be clear plastic or something like that in a way. So I might use this instead of foam core because if you, I don't know if you can see, well, you probably didn't see the, I don't know if you can see the light coming through here, you know, but it does, it's just paper. Out different ideas and more importantly, like structural strengths of different materials. This is a lead holder. I put clay inside of a latex glove, and check this out. This is that little ball that was like a slimy thing. I put in another piece of latex, and together it gives me an awesome grip. And you know, this is the clean right here. And look at this. Look at this. Isn't this the cutest little sharpener you've ever seen? Going in. You know, the VCR going in, and that way I'll be able to dub, I'll be able to do all my, you know, all my features, and I'm gonna, you know, it's too bad about my VCR that the cable's messed up about it. But well, this is the system that I'm gonna use. I'll be able to. Il apprend un jour que sa bien-aimée Björk entretient une relation avec un musicien noir, et c'est à ce moment-là que tout s'effondre. La psyché de Ricardo, elle est très complexe à comprendre. Imaginez un pont au-dessus du vide, maintenu de part et d'autre par des clous rouillés. Le jour où ce fragile équilibre se brise, le pont s'écroule, et avec lui, les brides du reste d'humanité que ce type pouvait avoir. Lopez a commencé à documenter son obsession à travers des journaux écrits et des vidéos. Au fur et à mesure, on le voit élaborer un plan pour tuer Björk, en lui envoyant un colis piégé rempli d'acide sulfurique. Et c'est donc ça, ces fameuses vidéos. Pendant plusieurs mois, il enregistre 22 heures de vidéos où il parle de son obsession et de ses projets, exprimant également ses troubles émotionnels dans une tentative maladroite d'essayer d'attirer la pitié et la sympathie des gens. 1994. Today is January 30th, 1996, and I am much worse off now than I was then. Go figure. Okay, I would really like to talk about. I mean, I'll give the let me show them. Fuck it, you know.
I got a problem now because I went to bed yesterday at 10 a.m. in the morning. It's 1 a.m. now, and I woke up at, you know, at 8 o'clock. I can't be afraid of this going into the post office because I'll panic or whatever. I gotta get used to having a loaded gun around. Le 12 septembre 1996, il poste le colis destiné à Björk. Il prend ensuite sa caméra, la même qu'il a filmée pendant une année. À qui il a partagé ses doutes, ses craintes, ses obsessions, et dans une dernière vidéo, il prend une arme. Et ce... La police découvrira son corps et les vidéos à temps, ce qui leur a permis d'intercepter le colis avant qu'il n'atteigne Björk. Bon, c'est pas joyeux tout ça, mais je vous préviens direct que cette vidéo ne va pas être drôle. Si cette histoire est partie aussi loin et aussi vite, c'est parce qu'il n'y avait littéralement personne pour arrêter sa progression vers le point de non-retour. Probablement que si toute cette histoire s'était déroulée quelques années plus tard, avec la création des sites d'hébergement de vidéos et la démocratisation des sites de streaming, probablement que des gens seraient tombés dessus. Peut-être. Peut-être que des gens auraient pris peur qu'un drame se passe et auraient contacté les autorités. Ou peut-être qu'ils auraient juste trollé. Je vais peut-être enfoncer des grosses portes ouvertes, mais Internet n'est pas un endroit sûr pour personne. Encore moins pour les personnes hors du commun, anormales. Avec la démocratisation d'Internet et son arrivée dans de plus en plus de foyers, on a pu voir l'émergence de groupes de personnes aux attentions assez malsaines commencer à pointer du doigt certains individus jugés bizarres, cringe, malaisants, dont ils ont trouvé le terme parfait pour les qualifier, les lolcows. Une lolcow, ou littéralement vache à lol, vache à rire, c'est un terme d'argot sur internet désignant une personne qui devient une source régulière de moquerie et de divertissement en ligne en raison de son comportement souvent excentrique, maladroit ou embarrassant. Lolcow, littéralement, les gens peuvent traire la personne pour des rires, encore et encore. Les lolcows sont souvent des individus qui exposent publiquement leur vie privée, leurs opinions extrêmes ou qui réagissent mal aux critiques, ce qui les rend plus vulnérables aux trolls et aux railleries. Probablement que si Ricardo Lopez avait posté ses vidéos dans l'ère des sites comme Kiwi Farms, 4chan ou Encyclopédia Dramatica, il aurait été l'un des premiers cas de lolcow sur internet. Il a le profil parfait, il a un physique disgracieux, il possède des avis tranchés sur certains sujets polémiques, il s'expose énormément et surtout, il se montre sous toutes ses facettes. Et ça, c'est du pain béni pour les trolls. Elle, c'est Christine Weston Chandler, mieux connue sous le nom de Christian. C'est une figure tristement célèbre sur internet en raison de sa longue et complexe histoire en ligne. Christian, elle est née le 24 février 1982 à Ruckersville en Virginie sous le nom de Christopher Weston Chandler. Elle a grandi dans une famille modeste avec sa mère Barbara Chandler et son père Robert Chandler qui est décédé en 2011. Christian est l'enfant unique de ses parents et en tant qu'enfant unique, elle vit ce que la plupart des enfants uniques vivent, la solitude, personne à qui s'adresser, et son comportement un peu borderline n'a fait qu'empirer les choses. En plus de ça, elle grandit en tant qu'enfant marginalisée, avec des difficultés à l'école en raison de ses troubles d'apprentissage. Pendant cette enfance trouble, elle se fait diagnostiquer avec le syndrome d'Asperger, ce qui contribuera à son comportement social atypique. Ses difficultés scolaires s'accentuent, son isolement social et son manque de soutien dans son adolescence est tel qu'elle finit complètement emmurée dans sa bulle, jusqu'à... Internet pour Chris, c'est une chance.
Pas besoin de parler, de saluer quelqu'un, même de se présenter sur internet, on peut tout faire, tout être. Et le confortable écran qui la sépare de ce monde virtuel, tout nouveau pour elle, lui procure ce sentiment d'invulnérabilité. Chris, elle aime bien dessiner, enfin, elle aime beaucoup dessiner, en fait, depuis son enfance, elle est passionnée par ça et les jeux vidéo, et du coup, le premier truc qu'elle va faire en arrivant sur ce gigantesque terrain de jeu, c'est de poster des dessins. En 2004, elle commence à publier des bandes dessinées sur son site web et elle crée un personnage qui deviendra très célèbre, Sonichu. Les bandes dessinées sont extrêmement excentriques, présentant des personnages inspirés de l'univers de Sonic et Pikachu avec des histoires un peu farfelues. Christian veut que Sonichu soit un super-héros qui lutte contre le mal. Elle y met en avant son propre alter ego dans ses bandes dessinées, et oui, ça vient de là, et ce petit personnage qui semble être maladroitement dessiné par un enfant de 5 ans, Chris, elle en est fière. Et elle est d'autant plus fière que des gens s'intéressent à ses comics. Il donne de la visibilité à sa création et ça, Christian ne l'avait jamais eu. It has come to my attention that I have a lot more fans of my Electric Hedgehog Pokemon Sonichu than I had originally thought. And I thank each and every one of you for your support. Malheureusement pour elle, cette attention assez naïve de prime abord commence à lentement se transformer en moquerie, puis en harcèlement. My name is Christian Weston Chandler. I'm here to find happiness in my true sweetheart, who I've known for over 2 months now. So you trolls best leave us alone. Is anybody listening? Do you believe me? Everybody happy now? Christian migre sur YouTube au milieu des années 2000, elle y partage des informations personnelles, des détails sur des projets de bande dessinée et des opinions souvent controversées. Elle est devenue une cible pour les trolls à cause de ses vidéos où elle semblait souvent se défendre contre eux, qui se moquaient d'elle, car oui, ce que n'a pas compris Chris, c'est que plus les trolls l'énervent, plus elle s'énerve et répond à ces trolls, leur donnant du contenu à moquer. Tout en pensant agir en sa faveur, elle ne fait que de se bloquer encore plus dans un cercle vicieux où les trolls sont toujours gagnants. Elle continue à se défendre, de rétorquer. If you're going to send me fan art, please keep it clean. No gross, X rated sexual content. And also, definitely worse off, do not send me anything child sex. What the hell is wrong with you people? That's illegal everywhere. Elle devient la cible de trolls dès 2007, lorsqu'un groupe d'internautes un peu trop au chômage ont décidé de se moquer d'elle et de suivre chaque étape de sa vie. Mais quand je vous dis chaque étape, c'est chaque étape. Ok, petite parenthèse avant de passer aux choses sérieuses. Vous saviez que Chris Chan était la personnalité publique avec le plus d'informations sur elle de tout Internet? Non, c'est pas une blague, t'as un mec du nom de Geno Samuel qui a commencé une série de documentaires sur elle il y a 5 ans avec en tout 85 épisodes d'une trentaine de minutes, à plus de 1 heure pour le dernier épisode de la saison 1, impliquant qu'il y aura au moins une deuxième saison. Ouais, c'est un vrai documentaire Netflix et il y a énormément d'infos qui subsistent sur cette meuf. Énormément. Donc pour les puristes qui souhaiteraient connaître l'intégralité de sa vie dans les moindres détails, je vous renvoie vers son documentaire et on continue. Les trolls commencent à l'attaquer personnellement, à ridiculiser ses bandes dessinées et à la manipuler dans des interactions en ligne. Certains vont même réussir à obtenir des informations personnelles d'elle en la manipulant pour qu'elle les donne elle-même en fait. De nombreux trolls exploitent sa vulnérabilité en ligne, la manipulant pour obtenir des informations sur sa vie personnelle. Un exemple tristement célèbre, on a le moment où des trolls l'ont poussé à créer une fausse relation amoureuse avec un personnage fictif en usant de techniques psychologiques pour obtenir des informations privées. Ce troll, utilisant un pseudonyme du nom de Jackie, a prétendu être une jeune femme qui voulait avoir une relation avec elle. À l'époque, Christian, elle est particulièrement vulnérable, elle cherche à établir des relations avec à peu près n'importe qui et donc bien évidemment, elle tombe dans le panneau. Give you some finger play. Lots of fingers. But yeah, I could be like, I really do want you. I want you. And I do love you and I care about you. And I pray that this video does not fall into the hands of the trolls. Ils ont exploité son désir d'amour et de validation en lui envoyant des messages personnalisés et en entretenant une fausse relation avec elle. Christian, qui est clairement naïve et désespérée, s'engage émotionnellement dans cette relation imaginaire. Elle s'enfonce un peu plus encore quand elle finit par partager publiquement des détails sur sa relation avec Jackie, ce qui va alimenter encore plus la moquerie en ligne. Les trolls se régalent. À
Après avoir vu sa vulnérabilité exposée, continue le harcèlement en diffusant le profil de Christian sur plusieurs autres réseaux. C'est allé loin, hein. On a carrément un audio de Chris et de quelqu'un se faisant passer pour Jackie qui a leak des manipulations comme ça. Elle en a eu plein, mais à chaque fois, elle retombe dans le panneau. Encore et encore. Oh, hi Chris, it's Jackie. How are you? Oh, Jackie. Hi. Well, I got your email. Yeah. Sorry I missed you last night. I just didn't know if you'd be around. Listen, I'm gonna turn you over to Lars right now, and I'll be listening. So you two boys play nice, okay? Okay. Vous devez probablement ressentir de la pitié envers elle. Ouais, c'est normal. En 2014, Christian commence à s'identifier ouvertement comme une femme transgenre, changeant son nom de Christopher à Christine, non sans essuyer encore une fois des vagues de moqueries et de harcèlement. Durant cette période aussi, Chris commence à développer des croyances ésotériques et mystiques. En fait, dans sa tête, elle s'associe à l'idée qu'elle est une sorte de déité ou d'entité divine, et faisant souvent référence à des concepts tels que la dimension C197, où ces personnages fictifs comme Sonichu existeraient réellement. Elle croit dur comme fer que la fusion des dimensions de la réalité et de la fiction est imminente. Son état mental semble drastiquement se dégrader. Au début, on rigole. C'est une personne bizarre, cringe, facilement trollable, mais là, c'est plus sérieux. Me, I'm the celeb. En 2017, il va se passer quelque chose qui va radicalement changer le cours de l'histoire de Christine. Après la mort de son père en 2011, elle vit plus qu'exclusivement avec sa mère, Barbara Chandler, qui montre à ce moment-là des signes de vieillissement et de problèmes de santé mentale, dont certains signes de démence. My name is Barbara Chandler. I am autographing pictures to be sold on eBay. Thank you for buying. We appreciate it. Bye-bye. Wait. Tell them to buy the other things as well, aside from that. Christian assume donc le rôle de principale aidante pour sa mère, tout en poursuivant ses activités en ligne. Look, everyone, I know you want me to show myself in a video, doing what I'm doing for my mom, with using the money to help pay her back. But rest assured, the money that I will be getting, is going towards helping my mother. Incest fanfics have come true and shit. I didn't even know there was such a thing. I didn't even know there was incest fanfics. Were there about you and Barbara? I can't believe that. Approached her with care and caution. Mm-hmm. And it was a time approach. So I just gave her comfort and talked with her, and ça, c'est un appel téléphonique diffusé en ligne le 30 juillet 2021 entre Christine Chandler et une personne inconnue. Durant cet appel, Christian avouera abuser sexuellement de sa propre mère, Barbara, qui souffre de démence. Wow, Barbara! How did she do it, if you don't mind me asking? What was the first move? Christian parle de l'incident de manière déconcertante et presque décontracté, sans montrer de réelle compréhension de la gravité de ses actions. Cet appel va rapidement circuler sur les forums de trolls, en particulier sur Kiwi Farms, les utilisateurs commençant à partager l'audio, ainsi que des conversations par message texte où Christian fait directement référence à cet abus. Cette fuite, elle a suscité une vague d'indignation, même parmi ceux qui avaient suivi Christian avec des intentions moins malveillantes notamment, parce que oui, Christian, malgré ses obsessions et ses comportements très lourds envers les personnes qu'elle rencontre pour avoir des relations, ça n'est jamais allé plus loin que ça. C'est une simple weirdo obsédée à l'idée de sortir avec quelqu'un, pas de quoi s'affoler, mais là on est plus sur le même registre. Et il s'est passé la seule chose sensée que les utilisateurs de Kiwi Farms auront fait dans l'intégralité de leur existence: prévenir les autorités. Is there anybody else in the room? Wait, spirit, well, interdimensionally, you can't tangibly see them. Nothing. Spirit, don't. Follower. Yeah, those are trolls. They're following me from the internet. Do not report this. C'est le 1er août 2021 que Christine Chandler est arrêtée dans un hôtel de Richmond, en Virginie, où elle s'était réfugiée après que les services de protection aient été informés de l'incident. La vidéo de son arrestation est rapidement devenue virale car on la voit se faire capturer en direct par des utilisateurs sur place. On peut y voir Christian être amené par la police, habillé de manière excentrique et affichant un comportement
bizarre. Durant l'arrestation, elle parle de ses croyances religieuses et de la fusion des dimensions, semblant complètement occulter la gravité des actes qu'elle a pu faire. You can't tangibly see them. A physical person. Is there a physical person in the room with you? Originating from this universe? No. Pardon my flatulence. It protects me greatly, so that I am willing to take off the other two, but I really need the medallion. By the way, if any of y'all has been feeling a punch-like sensation on your leg, that is my husband, Magic Chan Sanchu, right on the opposite side of the universe field. He's punching you all each, just a gentle punch, but you know he is here. Okay. If you feel it, he punched you first. Yeah, so I didn't, but you know. Punch him hard, hubby. Après son arrestation, Christiane, elle sera placée en détention provisoire dans la prison régionale de Virginie centrale. Elle y est restée pendant un certain temps sans libération, sous caution, car les charges portées contre elle sont trop graves. Des audiences judiciaires auront lieu pour déterminer son statut, mais Christiane restera en détention durant cette période. Cet événement, il marque un tournant tragique pour la communauté en ligne qui suit Christiane, alors que les trolls continuent de trouver ça extrêmement drôle. Une partie des internautes commence à exprimer une profonde inquiétude pour la santé mentale de Christiane, soulignant que cette arrestation est très probablement l'aboutissement d'années de harcèlement et d'exploitation de sa vulnérabilité. Mais est-ce que ça justifie tout ? Est-ce qu'on peut justifier un acte aussi horrible? Est-ce que si Christiane n'avait jamais été sur internet et donc n'aurait jamais été harcelée, est-ce qu'elle n'aurait pas à terme laissé ces démons-là submerger? Brittany Venti, de son vrai nom Brittany d'ailleurs, c'est une youtubeuse américaine et ancienne streameuse sur Twitch. Sa carrière en ligne, elle a décollé en 2015 lorsqu'elle a commencé à diffuser ses sessions de jeux vidéo, notamment sur GTA, mais elle deviendra aussi rapidement la cible des trolls. Oh, that's pretty great. Ces derniers interviennent dans ses streams pour la harceler, notamment en modifiant le jeu pour simuler des scènes de violence contre son personnage, incidents qui parfois laisseront Venti bouleversée en direct. Tout au long de sa carrière numérique, elle s'est forgée une réputation en adoptant un style d'humour exagéré et en prononçant volontairement des mots de manière incorrecte, ce qui contribuera à la polarisation de son audience. Si certains ont vu ça comme une stratégie pour attirer l'attention, d'autres pensent que ça fait partie de son rôle autoproclamé de troll professionnel. Ces provocations l'ont conduite à plusieurs suspensions, notamment sur Twitch, où elle sera bannie pour diffusion de contenu jugé raciste en 2018. Venti, elle a une vision un peu déformée de la réalité, on va dire. Sur le plan personnel, Venti a des origines mixtes, africaines, allemandes, polonaises et ukrainiennes, et a souvent exprimé des vues contradictoires sur les questions raciales. Bien que victime de remarques racistes de la part d'une partie de son public, elle est aussi critiquée pour ses associations avec des figures de l'extrême droite. En plus de Twitch, elle a connu des conflits sur YouTube aussi, où ses vidéos lui ont valu des critiques, des suspensions et des bannissements temporaires. Elle est souvent impliquée dans des débats avec d'autres créateurs de contenu autour de questions comme la liberté d'expression et les limites du discours en ligne. En plus de ces controverses en ligne, Venti a traversé des épreuves personnelles marquantes, comme la perte de ses deux parents à l'adolescence. Son père est décédé lorsqu'elle avait 15 ans, suivi de sa mère 1 an plus tard. Maintenant, ça semble se tasser doucement, bien qu'elle se soit attaquée à la créatrice de contenu Just Barely Things, qu'elle a critiqué dans une vidéo virale. Venti y a abordé des sujets tels que le style de cette dernière et ses prises de position sur divers sujets de société. De plus, elle a eu un conflit avec le streamer socialiste Hazan Piker, où elle a détaillé leur mésentente dans un autre livestream, alimentant encore plus les tensions avec certains créateurs vis-à-vis d'elle. Le cas Brittany Venti, il est assez commun, avec un ou une créatrice de contenu harcelée pour sa manière d'être, ses prises de position, il y en a des milliers. Because the table's full, we sat Madison down, so chat. Oh Nick, can you pull up the Mais ok. Laissez-moi vous présenter un autre personnage beaucoup plus sombre cette fois-ci. Hello. Hi. Back in, please. Is Chance still here? Yeah. Can we speak with him? Yeah. Chance! Yeah. I want to talk to you. Is that other guy still out there? Yep. I'm still here. I'm letting your neighbors know. Now, can you come in then? What's that? Can you come in then? Yep. Is this locked? Yeah, just a second. Okay. That's right. Good, good. Hey, Chance, we're gonna have you turn around, put your hands behind your back for me, okay? Why? What's that? Why? Because you're under arrest. Why?
Chance Wilkins, plus connu sous le nom de Cyrax, est né en Alaska mais a été élevé par sa grand-mère Sally dans l'Ohio après que son père ait été empoisonné pour viol, donc déjà le début de vie il commence pas très bien. Il souffre de malformations physiques liées à une maladie appelée kératospilaire qui affecte sa peau et l'apparence de son visage, ce qui de toute évidence a joué un rôle dans les moqueries et l'intimidation qu'il a subi. Et comme beaucoup de jeunes qui souhaitent percer dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, début des années 2010, il tente de se lancer sa carrière musicale en tant que rappeur et artiste. Vous le voyez venir, sa personnalité explosive et son comportement souvent inapproprié ont rapidement attiré l'attention des trolls. Oh, what's your fucking deal, little man? What's my deal? What the fuck is your deal with bullying? All you do is bully people. Why can't you leave people the fuck alone, huh? Il devient une cible facile en raison de ses fréquentes crises de colère lors de ses diffusions directes. Mais ça, à la limite, c'est bon enfant, j'ai envie de dire. Non, le vrai problème avec Cyrax, c'est qu'il aime un peu trop les mineurs. Okay, I don't know if anybody else did this, but I'm going through Cyrax's You Now. I don't know if it's the current one he uses, but you could tell it's him because it goes to Shadowblade and this horrible fucking music. But here's the disturbing part. He's a fan of one of these followers in here. Let me find him. Right here. It looks like a child. And then you can go to the twit or the X or Twitter. And you can see it's an actual fucking child! L'une des affaires les plus controversées de Cyrax concerne un incident où il a été piégé par des trolls se faisant passer pour des adolescentes mineures. Cette pratique, elle a un nom, le catfishing, ça consiste à tromper une personne en ligne en lui faisant croire à une fausse identité. Ici, des trolls prétendant être des jeunes filles ont interagi avec Cyrax, le manipulant pour qu'il leur envoie des photos explicites et engage des conversations inappropriées. Ce qu'il a fait. Ce scandale a eu des conséquences lourdes pour lui, non seulement ça a alimenté le harcèlement qu'il subit en ligne, mais ça a également terni de manière irrémédiable sa réputation sur internet. Tout le monde le voit comme un gros pédophile et c'est le cas, ce mec a des problèmes. Cette situation, elle sera bien évidemment exploitée par certains trolls pour continuer à l'humilier publiquement, et ces incidents sont fréquemment rappelés dans les diffusions et commentaires concernant Cyrax. Mais on continue, Cyrax en 2012, il est arrêté pour violence domestique après avoir étranglé sa grand-mère Sally, qu'il a élevé depuis l'enfance. Cet incident, il est particulièrement marquant parce qu'il révèle la profondeur des tensions dans sa vie personnelle. Sa grand-mère Sally, ça a toujours été un soutien clé pour lui tout au long de sa vie, notamment en lui offrant un toit ou en le soutenant financièrement. Tant la relation entre Cyrax et sa grand-mère reste compliquée. Et cet acte de violence a été l'un des moments les plus bas de leur cohabitation. Malgré tout, il continue d'essayer de maintenir une présence sur YouTube, même si ses chaînes sont régulièrement bannies à cause de son comportement. Cyrax, il tente de se faire connaître en tant qu'artiste de rap et de musique électro, il va produire plusieurs sons qu'il partagera sur des plateformes comme YouTube ou SoundCloud. Mais vous l'avez bien compris, le mec est mauvais, il est tout simplement pas fait pour ça. Ses œuvres sont souvent jugées de piètre qualité et il est fréquemment moqué pour son manque de compétences techniques et ses prétentions à la célébrité. C'est un peu l'équivalent français de notre Pacific Sound 3003. Au fil du temps, Cyrax, il a accumulé un nombre astronomique de trolls et de détracteurs. Il a été pris pour cible par une communauté d'internautes qui cherchait à ridiculiser et à provoquer des personnes comme lui, ces fameuses lol cows, à cause de ses réactions excessives ou maladroites aux critiques et aux moqueries. Cyrax s'est souvent montré vulnérable face à ces attaques, répondant fréquemment par des vidéos de rage ou de confrontation publique. You wanna come up here? You got a free trip. Hey, how about I do this? How about you show up here and I put a goddamn bullet in your fucking skull? Et c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans ce type d'histoire. Harceler une personne qui ne répond pas, c'est pas drôle. On se fait chier. Non, on veut attaquer les personnes qui répondent parce que ça donne du content. Ça donne matière à moquerie, ça divertit. Cyrax, il est régulièrement impliqué dans des controverses en ligne. Parmi les plus notables, on a déjà ses comportements inappropriés avec des mineurs, sa véhémence envers d'autres créateurs de contenu dont il voit les critiques sur son travail comme des critiques personnelles. En plus des disputes verbales, Cyrax, il menace très souvent de violences physiques ceux qui le moquent ou le défient en ligne. Ça inclut des menaces directes envers ses détracteurs, mais aussi des gestes agressifs pendant des livestreams. Aujourd'hui, malgré le nombre de comptes takedown, il revient encore et encore. Il a toujours sa présence sur internet et les trolls ne semblent toujours pas s'être lassés de lui. Cyrax, il est souvent perçu comme une figure tragique et pathétique d'internet, essayant de se faire respecter dans un environnement hostile,
tout en étant constamment la cible de moqueries. Son incapacité à ignorer les trolls et sa tendance à réagir de manière excessive ont contribué à sa réputation en ligne, l'enfermant dans un cercle vicieux qui risque de ne jamais s'arrêter. Is this what you want to see? Is this right here what you want to see? À moins qu'un drame se produise. Alors, peu d'informations concrètes sont disponibles concernant l'enfance de Daniel Larsson. C'est un mec plutôt lambda, mais avec comme point commun la malchance d'avoir grandi dans un milieu compliqué. Good boy. When I first came here, I actually was really nervous. That's 14-year-old Danny, who came from an extremely neglectful home. When his grandmother got word of Danny's situation, she moved here from California to be his guardian, so he wouldn't end up in a foster home. Larsson, il souffre de sévères de maladies mentales, il est autiste et souffre d'autres troubles neurodéveloppementaux. Larsson, il exprime un intérêt pour la musique et le divertissement dès son plus jeune âge, avec des aspirations à devenir chanteur ou acteur. Ses premiers efforts pour se faire connaître incluent des performances artistiques postées sur des plateformes comme YouTube et TikTok. Ok, c'est vraiment autour de 2019-2020 que Larsson il commence à gagner en notoriété, malheureusement pour lui. Ses vidéos, surtout sur TikTok, souvent des performances musicales ou des commentaires sur divers sujets, sont rapidement passés dans le radar des trolls qui se sont empressés de se pencher sur son cas. Et comme toutes les personnes dont j'ai parlé auparavant, Larsson, il se défend. Il comprend pas pourquoi on l'attaque et son réflexe instinctif est de se défendre du mieux qu'il peut. En vain. This message is to Grace. Grace is a fucking and a hater, and I will always hate her now because of what she did. And yes, I will bomb the White House. I will fucking bomb the White House. I will fucking bomb every single police station in the entire US. Il semblait souvent vulnérable et sans défense face aux trolls, répondant à leurs attaques avec des vidéos émotionnelles, ce qui ne fait qu'intensifier la tension négative. Et pareil, histoire qui se répète, Larsson, il a la fâcheuse tendance à partager du contenu inapproprié avec des personnes jeunes. Who wants to fuck Sky Brown? Let's go fuck her. C'est problématique, il ne semble pas comprendre le problème, pour lui c'est normal. Dans plusieurs de ses vidéos, Larsson semble avoir du mal à distinguer la réalité de la fiction, souvent influencé par les trolls qu'il manipule. No, you fucking won't. Fucking kill myself over him. Who I guess has a background and just told me drove up the car. I was just told that, like, because Deion Sanders is the one with the VIP pass, that's why I couldn't get in. Police are on their way. John Summit, I'm going to need to ask you to Daniel, John Summit told me to ask you if you've showered anytime recently. Okay, I'm going to need to ask you guys to leave. I mean, bitch! I'm not putting hands on you. I'm not putting hands on you. Try me. Try me. You're a fucking bitch. Don't fucking tell me to do that. But I multiple people come and tell us that you are causing problems in Golden, Colorado. I have people that are paying good money to stay here. I did too. Property. I did too. You're stealing my money. Hi. Buddy, come here, buddy. If you take one step closer, nope. Don't fall.
À ce jour, Daniel Larson, il reste une figure visible sur internet, bien que ses comptes soient régulièrement supprimés ou suspendus en raison de violations des conditions d'utilisation de plateforme. Il continue d'essayer de promouvoir sa musique et ses autres créations, mais ses efforts sont toujours éclipsés par la fascination des internautes pour ses controverses et ses moments de comportement instables. L'attention qui lui est accordée et l'attention qui est accordée à toutes ces personnes, c'est lolcows. Ça soulève des questions éthiques sur l'exploitation des individus vulnérables sur internet. Alors que certains considèrent ces lolcows comme des simples objets de moquerie, d'autres ont tendance à se réveiller et exprimer des préoccupations quant à la manière dont ils sont traités, appelant à une intervention professionnelle plutôt qu'à une exploitation continue. Souvent ces individus sont déconnectés de la réalité, en proie à des maladies mentales et se retrouvent entourés de haine, de moquerie à leur égard. Et le seul moyen qu'ils trouvent pour se défendre, c'est l'agressivité, l'émotion, du carburant pour les trolls, poussant toujours plus loin les attaques sans trop mesurer la gravité de leurs actes, car il y a l'écran. Ce fameux écran d'ordinateur qui nous sépare physiquement de cet univers numérique. Cet ordinateur, un jour, t'as un mec qui décide d'en faire quelque chose d'important, de créer quelque chose qui aurait du sens pour lui surtout, mais aussi pour tout le monde. Terry A. Davis, il est né le 15 décembre 1969 à West Allis, dans le Wisconsin, aux États-Unis, dans une famille de la classe moyenne, très normale pourtant, très jeune. Davis, il se démarque des autres. Il est extrêmement doué, le monde de l'informatique et des technologies, ça le passionne très jeune et il est fort à ça. Tant plus que c'est une technologie qui est en train de naître, balbutiante et encore remplie de mystères à découvrir. Sa passion pour la programmation, elle se développe au lycée, où il apprend plusieurs langages de programmation par lui-même, révélant ainsi un talent exceptionnel. Pour le domaine, le mec est très chaud. Après le lycée, Davis, il fréquente l'université d'Arizona State, où il obtient un diplôme en ingénierie électrique. Son éducation formelle lui a fourni une base solide en informatique, lui permettant de travailler sur des systèmes à bas niveau. Concrètement, Davis, il a une vie tranquille, professionnellement il s'éclate et aucun nuage ne semble gâcher l'avenir brillant qui s'offre à lui. Tout va bien. Alors malheureusement on arrive au milieu des années 90 et là ça commence à se dégrader. En fait Davis il a brièvement travaillé comme programmeur pour des entreprises de la Silicon Valley où il a utilisé ses compétences pour développer des logiciels professionnels, mais très vite quelque chose ne va pas. Il commence à avoir des hallucinations, des pensées incohérentes, ses discours sont de plus en plus courts et ne font pas tellement sens. Il souffre de gros troubles de mémoire affectant son travail. Terry A. Davis est diagnostiqué schizophrène. Dans la foulée, il perd son emploi, son état continue de se détériorer et en plus des hallucinations auditives et visuelles s'ajoute une croyance en laquelle Terry A. Davis serait en contact avec Dieu. Cette maladie et cette obsession pour Dieu, elle va radicalement changer sa perception des choses, l'amenant à créer le projet de sa vie. Temple OS. Ça, c'est Temple OS. Oui, c'est très daté, et oui, c'est clairement effrayant tellement le site grouille de détails et d'informations. Alors, Temple OS, c'est quoi ? D'après Davis, c'est un système d'exploitation qu'il croit être un troisième temple inspiré par Dieu. Ok. C'est un système d'exploitation 64 bits que Davis a créé de A à Z, presque entièrement seul sur une période de 10 ans, à partir du début des années 2000. Le système est conçu pour être simple et épuré, avec un style graphique rappelant les anciens jeux des années 80. I like elephants and God likes elephants. Here's a realistic elephant. Temple OS n'a aucune des fonctionnalités modernes que l'on peut attendre d'un OS contemporain, comme la gestion de la mise en réseau ou un environnement multitâche complexe, mais il repose sur un compilateur unique créé par Davis et un shell appelé Odyssey, inspiré du langage C. Alors pour vous expliquer brièvement, en gros le système d'exploitation moderne comme Windows, macOS ou Linux offre un grand nombre de fonctionnalités qui permettent de gérer des tâches complexes et d'interagir avec les réseaux. Ils permettent de se connecter à internet ou à un réseau local, de partager des fichiers, de naviguer sur internet, etc. etc. Temple OS, il ne prend pas ça en charge. Il n'a pas de système intégré pour se connecter à internet ou interagir avec d'autres ordinateurs via un réseau, et ça c'est un choix délibéré de Davis. Il veut que Temple OS soit isolé, sécurisé et utilisé comme un temple
pour interagir avec Dieu sans distraction extérieure. Le fait que Davis ait créé son propre compilateur montre à quel point il était capable techniquement, malgré sa maladie. C'est un génie. En général, concevoir un compilateur, c'est une tâche extrêmement complexe et impressionnante. Ça demande une connaissance très approfondie du fonctionnement interne des ordinateurs. Le langage C, c'est un langage de programmation très populaire, surtout utilisé pour le développement de systèmes d'exploitation. Il est proche du matériel et permet un contrôle fin des ressources. Il est à la base de nombreux OS modernes, y compris Unix ou Linux par exemple. En ce qui concerne Odyssey, c'est un langage inventé par Terry Davis qui est basé sur le langage C du coup. Ok, en gros, Odyssey a une syntaxe et des règles de programmation similaires à C, mais il a été adapté spécifiquement pour TempleOS. Odyssey permet aux utilisateurs de TempleOS d'interagir avec le système et d'écrire leur propre programme. C'est aussi via Odyssey que les utilisateurs peuvent accéder à l'oracle dans TempleOS pour poser des questions à Dieu dans le cadre de la vision spirituelle de Davis pour son système. L'un des aspects les plus singuliers et importants de TempleOS, donc, c'est son intégration religieuse. Terry Davis, il croit dur comme fer que Dieu lui a ordonné de créer ce système d'exploitation comme une offrande divine, un temple informatique où l'on pourrait interagir avec lui-même. Mais malgré son génie incontestable, Davis, il est à chaque fois rattrapé par ses troubles mentaux. Il affiche régulièrement des comportements erratiques sur internet, publiant des vidéos incohérentes sur YouTube où il divague sur des thèmes religieux, raciaux ou techniques. That's what we'll do all night. Yeah. I'm waking up, I cannot see. See if I can hook up with a groupie or something like that. Fucking, I don't know. Jesus. What are these? What are there? Teenage girls in here or something? Rehab, or maybe just needs some sleep. I got a sick obsession. This is kind of a death watch, so I'm waiting for him to die. I live in kind of an old environment. All I do is I go to dentists and doctors. My parents go to dentists and doctors. And that's all we do. We watch TV, they go to the casino. I don't watch TV, I watch. Anyway, so it's kind of, I feel like I don't really have any, I made God's temple, and now I'm waiting for something to happen. I've been fighting to bring it to fruition, but I'm in some kind of prison or something. Il est connu malheureusement aussi pour ses déclarations incendiaires, souvent racistes et violentes, qui repoussent ceux qui s'intéressent à son travail. Okay, listen, little faggot. Have you ever written a compiler? Have you ever written an interrupt routine, you little faggot? Have you ever written an interrupt routine, you little faggot? No, you haven't, because you're a faggot. Okay? Why don't you go write an interrupt routine, faggot? Pascal, you're fucking in the ocean with some in the deep ocean, you got no clue what's underneath you. Beaucoup de ses propos découlent probablement de son état mental dégradé, mais il contribue à sa marginalisation dans la communauté des développeurs. Davis, il vit dans la pauvreté, alternant entre l'hébergement chez ses parents et des périodes où il est littéralement à la rue. Et malgré ces conditions de vie difficiles, il poursuit inlassablement le développement de TempleOS, même lorsqu'il est clair que peu de gens le comprennent vraiment, ce site, ou l'utilisent réellement. Donc il continue. Sa maladie gagne du terrain et n'étant pas traitée, lui amène encore plus de délire, son comportement en ligne devient de plus en plus erratique. The lot is empty at night. No, not quite empty. So this place right here, it's kind of a little dirty right now. The people are a little trashy this day. Yeah, I've been like antisocial for like 25 years or something, or all my life or something. Catches up with you after a while. You're like, I don't know. Il publie régulièrement des vidéos sur YouTube où il parle de Dieu, de conspiration, où il exprime des idées délirantes. Ces vidéos le montrent parfois en état de confusion et errant dans les rues en déclamant des propos racistes et violents.
Il est vu à plusieurs reprises errant dans différents états américains, y compris le Nevada et le Nebraska dans la rue. Il subit aussi du harcèlement de la part de certaines personnes, le trouvant extrêmement bizarre et faisant mine d'ignorer son état mental, ce qui cause à Davis de se reclure encore plus dans sa bulle. Il continue de poster sur internet cependant entre 2017 et 2018, il y est même très actif. Il sera sans abri pendant une grande partie de cette période, souvent en situation de vulnérabilité extrême. Ses vidéos sur YouTube montrent une personne désorientée, déconnectée de la réalité, mais toujours profondément obsédée par Temple OS et ses croyances religieuses. Il parle souvent de Dieu, de messages qu'il reçoit, mais aussi d'une paranoïa croissante à l'égard du monde qui l'entoure. Well, I'm King Terry and learned how to purify myself in a horribly impure environment. It's pretty rough living homeless and in a field outside a little town. Ça, c'est la dernière vidéo que Davis postera sur internet. Il l'a postée sur son YouTube le 11 août 2018, après avoir vidé l'entièreté de sa chaîne. Such a horribly sick person come in here and pollute everything, and it was a lot of torture to snap me into. On peut le voir un poil erratique, mais joyeux. Pour la première fois depuis quelques temps, il semble posé, il sourit. Les choses semblent aller mieux pour lui. Well, it's good to be king. Wait, maybe. I think maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth. Whatever, you know. But... Quelques heures plus tard, il sera retrouvé mort, percuté par un train, la police ne pouvant déterminer la cause de la mort si elle a été accidentelle ou volontaire. Mais il s'est passé quelque chose de fou. Après sa mort, Temple OS a acquis une certaine notoriété et un culte parmi les passionnés d'informatique et les amateurs de technologie. Beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à son travail et à sa vie, reconnaissant le génie technique de Davis malgré ses luttes avec la maladie mentale. Le système d'exploitation qu'il a construit tout seul est souvent vu comme un exploit incroyable, compte tenu de la complexité technique de développer un OS à partir de zéro. Cependant, il est aussi perçu comme une œuvre profondément imprégnée des démons personnels de Davis. Des discussions en ligne, des articles et des vidéos ont exploré son œuvre sous l'angle de la relation entre son génie et sa schizophrénie, faisant de Davis une figure de culte souvent décrit comme un génie maudit. Encore aujourd'hui, Temple OS reste étudié, admiré par des forums, des passionnés de technologie, faisant vivre Davis à travers ce projet qui aura fini par lui coûter la vie. Bon, l'histoire, elle est pas joyeuse, ouais. Au début, je voulais finir sur ça, parce que c'est une vidéo spéciale Halloween, on n'est pas là pour sourire, on est sérieux ici, mais je pense que vous me connaissez, j'aime pas terminer avec des histoires tristes ou qui se finissent mal, moi j'aime les happy endings. Et du coup, j'aimerais vous parler d'un dernier cas, une personne extrêmement moquée pour son comportement bizarre, mais qui au fur et à mesure a réussi à transformer ce harcèlement en fascination. Uli Lilia, de son vrai nom Richard Rick William Deacon, est né en 1986 aux États-Unis. Il grandit dans une petite ville où il mène une vie plutôt isolée. Très tôt dans son enfance, il montre un intérêt intense pour les jeux vidéo, les mathématiques et la programmation. Il est également diagnostiqué avec des troubles de l'autisme, ce qui influencera sa perception du monde et ses interactions sociales. Il est souvent absorbé dans ses propres pensées, développant des intérêts très spécifiques pour certains jeux et systèmes numériques. L'une des premières grandes obsessions d'Uli Lilia d'ailleurs, c'est le jeu vidéo Bubsy 3D. Contrairement à la plupart des critiques qui considèrent ce jeu comme médiocre, voire mauvais, Uli Lilia, il est fasciné par ses mécaniques et par la liberté que le jeu offre en termes d'exploration. Cette passion, ça va le pousser à maîtriser le jeu dans ses moindres détails, en découvrant des bugs, des glitches et des moyens d'interagir avec le jeu d'une manière inédite. Almost there.
Uli Lilia, il passe des milliers d'heures à explorer PUBG 3D, non pas en jouant de manière traditionnelle, mais en cherchant des moyens d'étendre l'univers du jeu en explorant les limites du moteur graphique et en étudiant les réactions du jeu lorsqu'il parvient à sortir des limites normalement imposées aux joueurs. Et cette passion, elle va le mener à créer son propre jeu vidéo. À partir de la fin des années 90 et au début des années 2000, Uli Lilia, il se met à développer son propre jeu appelé Platform Masters. Ce jeu qu'il a entièrement programmé et conçu tout seul, c'est un jeu de plateforme 2D avec une mécanique de gravité très particulière et un système physique assez complexe. Ce qui rend Platform Masters unique, c'est la minutie avec laquelle il a conçu le jeu, basant chaque détail sur des calculs mathématiques extrêmement précis pour simuler le comportement des objets dans l'environnement du jeu. Il y a même intégré un concept qui s'appelle la hauteur infinie, qui permet au personnage de s'envoler à des altitudes vertigineuses sans fin. Referring to, right here, this is where the sky would normally meet up with the ground right here. Exactly, pretty much, or at least very close to it. However, from the height of the air taxi, the sky would actually be shifted down slightly, and from a much higher vantage point, I'm going to do that super jump just to give you an idea more quickly. Right now, you should easily start seeing the curvature of the Earth at this point. And at this point, or here where it joins up with the ground, this will be a lot brighter than this. Une représentation directe de son obsession pour l'idée de l'infini et des possibilités illimitées qu'il explore dans ses réflexions personnelles. Il commence à doucement attirer l'attention sur internet dans les années 2000 grâce à des publications sur YouTube notamment. Il a partagé des vidéos sur ses projets, ses découvertes en programmation et des éléments plus personnels de sa vie quotidienne. Son apparence et son comportement inhabituel couplé à son obsession pour des sujets ultra spécifiques continue d'attirer de plus en plus de monde curieux de connaître ce personnage si atypique. Dans ses vidéos, Uli Lilia, il parle souvent de ses peurs irrationnelles et de ses routines quotidiennes. Par exemple, il a expliqué à un moment avoir la phobie des escaliers mécaniques et des échelles, de l'eau. Il adopte une routine stricte pour éviter des situations où il se sentirait mal à l'aise, allant jusqu'à manger les mêmes choses tous les jours. Toute sa vie est millimétrée, il n'y a pas de place au hasard, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de place au hasard, que ce soit dans sa vie ou dans ce qu'il crée sur internet. Il restera actif en ligne pendant de nombreuses années, partageant ses progrès sur Platform Masters et en continuant à publier des vidéos de ses explorations dans les jeux vidéo. Cependant, avec le temps, il a pris de la distance avec des réseaux sociaux et les plateformes de partage de vidéos, en partie à cause de la pression croissante qu'il ressentait de la part de son audience, mélangée à la crise du Covid qui l'a forcé à rester chez lui, ayant une peur viscérale des masques. Certains aspects de sa vie privée sont moins visibles aujourd'hui, mais il reste une figure culte dans certaines communautés en ligne. En dépit de ses difficultés à interagir avec le monde de manière conventionnelle, Uli Lilia a toujours poursuivi ses passions avec une dévotion exceptionnelle, ce qui a inspiré de nombreux autres créateurs indépendants et passionnés d'informatique. Depuis qu'il s'est retiré de l'œil du public, Uli Lilia continue d'influencer certaines communautés en ligne qu'il voit en lui un exemple de persévérance et de génie marginal, capable de réaliser des projets extraordinaires malgré ses obstacles personnels. Son jeu Platform Masters, bien qu'inachevé, est une œuvre emblématique de la créativité brute de ses créations. Pretty sure Nikki does not have one single friend, and that's something that really bothers me a lot because I keep trying to get him to go out, do things, meet people. He has no interest, so it's hard to get him going. Well, he don't want to join a group either. Yeah. You know, like there's a group for special needs people. They take him out fishing and camping. You don't want anything to do with them. So it's hard to get him activated. I guess that's a good word. If you're not interested in what he's got to say, he just walks away. And if you don't like the way he looks, he don't care. He just walks away. He doesn't bother him. Well, I always told him when he was growing up, because kids would pick on him, okay? And I said, Nikki, you're gonna have this the rest of your life. People are stupid. I'm serious, they are. Why would somebody pick on a handicapped person? Why would you pick on somebody in a wheelchair? How dumb can you get? Au fur et à mesure de l'écriture de la vidéo, je me suis rendu compte de quelque chose tellement évident, mais qu'on ne pense pas forcément quand on parle des lolcows. La trajectoire en ligne de ces personnes, elle illustre une réalité troublante, l'exploitation des maladies mentales sur internet par des trolls et des individus malveillants. Ces figures toutes atypiques et vulnérables ont souffert de diverses pathologies mentales, schizophrénie, autisme, troubles obsessionnels ou autres troubles cognitifs. Chacune de leurs histoires révèle un point commun,
l'attention malsaine qu'elles ont attirée en ligne, transformant leur vulnérabilité en source de moquerie, de harcèlement et parfois de véritables persécutions. Christiane, elle est devenue un objet d'étude et de harcèlement par des trolls sur des forums comme Kiwi Farms. Elle a été manipulée, piégée dans des situations embarrassantes et utilisée comme un objet de spectacle numérique. Son comportement social inadapté en raison de son autisme et d'autres troubles a été constamment exploité, aggravant ses problèmes mentaux, ne justifiant pas son comportement envers sa mère, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça va aussi pour Cyrax, souvent en conflit avec des trolls qui l'ont harcelé et l'ont poussé à réagir de manière violente et incohérente. Il est devenu une figure récurrente de moquerie. Les trolls ont manipulé ses vidéos et ses comportements erratiques, exacerbant ses conflits intérieurs. Terry A. Davis, bien qu'il ait été admiré par certains pour son génie dans la création de Temple OS, il a aussi été moqué pour ses propos incohérents, ses vidéos troublantes et ses idées religieuses délirantes liées à sa schizophrénie. Des trolls ont encouragé ses comportements délirants au lieu de lui offrir un soutien ou de l'aide. Lilia, avec son autisme et ses obsessions très spécifiques, a aussi attiré l'attention de certaines communautés en ligne. Bien que l'exploitation de sa situation ait été moins agressive, il est parfois devenu une curiosité, certains se moquant de ses peurs irrationnelles ou de ses habitudes strictes. Le point commun entre tous ces individus, c'est leur vulnérabilité. Tous souffrent de maladies mentales qui affectent leur capacité à interagir avec la réalité sociale ou numérique de manière conventionnelle. Ça les a rendus particulièrement sensibles à la manipulation et au harcèlement des trolls. Dans chaque cas, leur comportement atypique, leur vision déformée de la réalité ou leur lutte intérieure a été perçue comme une source de divertissement pour des individus malveillants sur Internet. Dans chaque cas, leur comportement atypique, leur vision déformée de la réalité ou leur lutte intérieure a été perçue comme une source de divertissement pour des individus malveillants sur Internet. Un autre point commun aussi, c'est que chacun de ces individus a un talent ou une passion unique, souvent liée à la création, que ce soit Christiane avec ses bandes dessinées Sonic Show, Terry Davis avec Temple OS, Lilia avec ses jeux vidéo ou Chance Wilkins avec ses tentatives de carrière musicale. Mais au lieu que ces talents soient célébrés dans un cadre de soutien, ils ont été tournés en ridicule ou détournés pour alimenter des dynamiques toxiques de moquerie. Le problème central est que ces personnes, au lieu d'être soutenues ou aidées, sont devenues des marionnettes involontaires d'un spectacle cruel orchestré par des trolls qui cherchent à alimenter des narratives dégradantes. Internet, en particulier dans ses coins les plus sombres, encourage souvent une forme de voyeurisme morbide où des individus vulnérables sont exposés, harcelés et exploités. Cette dynamique contribue à aggraver leur état mental, parfois avec des conséquences tragiques.